Les Afghans, ils étaient là en Belgique depuis parfois 6, 7, 8 ans. Et puis, leur pays est en guerre, bombardé notamment par la Belgique, les forces de l'OTAN, contre les talibans, contre l'islam en général. Et puis, un beau jour, il a été décrété par Madame Maggie de Bloch, ou peut-être la personne qui l'a précédée, que l'Afghanistan était devenu un pays sûr et que par conséquent, toutes les demandes, toutes les candidatures pour être réfugié politique devenaient caduques et devaient être refusées, et que tous ces Afghans devaient rentrer chez eux. Peu importe qu'ils aient été complètement intégrés, qu'ils aient eu du travail, que leurs enfants aient été scolarisés, etc. Tous ces gens devaient, du jour au lendemain, rendre leur permis de séjour et repartir en Afghanistan. Alors on s'est trouvé face à un petit problème, c'est que l'Afghanistan n'accepte pas le retour forcé des Afghans exilés. Et donc quand ils arrivent à Kaboul, on les refoule, on ne les accepte pas. Donc la seule solution qu'a désormais le gouvernement belge pour appliquer sa mesure et son décret, c'est de faire signer à ces Afghans un retour forcé, un retour volontaire, pardon. Donc s'ils signent un retour volontaire au pays, on leur donne un peu d'argent de poche, on les met dans un avion, ils repartent en Afghanistan. Et donc l'un d'entre eux, un peu lassé de 6 mois de vadrouille, de squat en squat, d'église déconsacrée en église consacrée, a fini par signer ce retour volontaire en se disant tant qu'à mourir quelque part, j'aimerais autant mourir dans mon pays. Une semaine après son retour en Afghanistan, il était mort par balle, et c'était pas une balle perdue. C'est la raison pour laquelle ces Afghans refusent, à juste titre à mon avis, de rentrer dans ce pays, qui n'est sûr que pour les Afghans, puisque le ministère des Affaires étrangères belge refuse, lui, de permettre aux Belges de se rendre là-bas. C'est considéré comme beaucoup trop dangereux. Donc en attendant, ces Afghans ont été délogés de tous les endroits où ils se trouvaient, de tous leurs logements. Ils ont dû rendre leur carte de séjour, ils ont dû quitter leur emploi, et ils ont tout perdu, ils ont été dans des squats, ils ont été à l'église de Jésus, on les a délogés de là pour des raisons de salubrité publique et d'hygiène. Merci monsieur Mirkir. Et ils ont fini par trouver asile maintenant à l'église du Béguinage au centre de Bruxelles, où ils séjournent maintenant depuis déjà un bon mois, et ils y sont encore pour un mois supplémentaire, puisque Maggie de Bloch et Elio Di Rupo ont accepté de reconsidérer les demandes qu'ils réintroduiraient maintenant et de tenir une réunion dans un mois pour faire le point. Il est évident que tous les Afghans ne seront pas admis à séjourner en Belgique à l'issue de cette procédure, et que par conséquent, ils risquent de déchirer ou brûler leur titre de séjour tant que tous ne sont pas admis. Voilà, la plupart de ces Afghans sont des familles, ils ont des enfants. Ces enfants ont été scolarisés, parlent parfaitement le français et le néerlandais, et ne sont plus scolarisés depuis qu'ils ne sont plus légaux dans ce pays. Voilà, ils ont peur de rentrer. L'État ne peut pas entrer, il faut un mandat. On peut avoir un mandat pour perquisitionner un évêché, c'est passé récemment dans l'affaire de pédophilie. Mais il faut de bonnes raisons pour avoir un mandat pour rentrer dans une église. L'église de Jésus n'était pas une église consacrée, c'est une église qui était déconsacrée et qui a été vendue à un promoteur immobilier qui compte en faire un hôtel. La procédure étant très longue pour obtenir les permis, les différents permis, il était parfaitement d'accord d'y héberger, enfin que 6 loges d'état de sans-abri, parmi lesquelles des Afghans. Et c'est pour des raisons de salubrité, d'hygiène et de danger d'incendie pour le voisinage qu'Emir Kir a décidé de les en déloger, de les expulser, alors qu'un accord venait d'être à nouveau signé avec le propriétaire des lieux. On ne peut pas faire ce genre de choses à l'église de Béguinage, puisque c'est une église consacrée où les messes ont encore lieu, etc. C'est le curé de cette église qui a décidé que les Afghans et d'autres sans-papiers étaient mieux à l'intérieur de cette église non chauffée que dehors sous la pluie.